Bonjour, bonsoir à vous et bienvenue dans le Racontard. Le principe de cette émission est très simple. Il s'agira, en quelques minutes, de vous raconter une histoire autour d'un peintre ou d'une œuvre. Ce seront donc des formats courts et des histoires souvent méconnues, mais toujours étonnantes et, je l'espère, tout aussi intéressantes pour vous. Et histoire de vous annoncer la couleur de cette émission, laissez-moi vous raconter une aventure mettant en scène un peintre anglais du 19e siècle et son tube de peinture. Nous sommes en 1881, un dimanche d'été, à Prospect Cottage, dans le petit village de Rottingdean, dans le Sussex. C'est la résidence de vacances du peintre Edward Burne-Jones. Ce jour-là, le peintre et son épouse, Georgina, reçoivent à déjeuner Sir Lawrence Alma Tadema, autre grand peintre de son époque, ainsi que sa famille. Nous les voyons là, tous réunis, solennels, autour d'un petit trou creusé à la hâte dans le jardin, et on y voit Édouard y déposer délicatement un de ses tubes de peinture. Mais que s'est-il passé dans la tête de cet homme pour avoir une idée qui, de l'extérieur, nous semble, à minima, étrange? Eh bien, je gage que d'ici quelques instants, vous trouverez la raison non pas extravagante, mais plutôt terrifiante, puis touchante. Il nous faut pour cela revenir quelques minutes plus tôt. Après le déjeuner, voilà tout ce monde assis ensemble dans la partie verger du jardin. Et que se passe-t-il lorsqu'on laisse deux peintres ensemble? Je vous le donne en mille, ça parle peinture, bien évidemment, et ça parle couleur. Et voilà que son ami Lawrence lui raconte que son marchand de couleurs l'avait invité dans son arrière-boutique pour y voir une momie. Oui, vous avez bien entendu, une momie. Une momie qu'il allait ensuite réduire en poudre pour en faire le pigment nécessaire à l'obtention d'une couleur très populaire à l'époque chez les peintres et que l'on avait nommée, à juste titre, Mummy Brown ou brin de momie en français. Il faut voir Édouard incrédule. Lui pensait jusque-là que ce nom n'était qu'une fantaisie des fabricants pour désigner ce brin d'un ton rougeâtre parfait pour faire des glacis dans les tableaux. Ce brin qui, je le rappelle, était alors très populaire et ce depuis le XVIe siècle et que, par conséquent, il en possédait un tube parmi son matériel. Jamais il ne se serait douté que l'on fit de la couleur d'une aussi macabre manière, et pourtant. Quand il eut la confirmation de la terrifiante origine de ce brin, qu'il comprit qu'en effet une momie, c'est-à-dire un cadavre, le corps embaumé d'une personne décédée, avait servi à la fabrication de la peinture contenue dans son tube, bien entendu, c'est le choc pour lui. On le voit alors se précipiter dans son atelier et en revenir tenant dans ses mains ce fameux tube, et il insiste pour qu'il lui soit donné une sépulture décente. Et c'est comme ça que l'on voit tout ce petit monde autour de ce petit trou et Édouard y déposer doucement, respectueusement son tube. Une domestique marquera la petite tombe en plantant à cet endroit des pieds de marguerite. Aujourd'hui, Edward Burne-Jones n'est peut-être pas aussi connu, aussi populaire que d'autres peintres de son époque, bien qu'il reste l'un des plus importants du 19e siècle anglais, grande figure du mouvement pré-raphaélite. Il n'empêche, on se souvient de cette histoire qui nous montre un homme d'un grand respect et au grand cœur. Merci d'avoir écouté le racontard que je suis. J'espère que cette histoire vous a donné l'envie d'en savoir un peu plus sur ce fameux brin de momie et d'aller découvrir l'œuvre de ce peintre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire.